Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Koutessa, le magazine qui parle de l'actualité de la Martinique et d'ailleurs. Aujourd'hui, on va parler d'architecture avec mon invité Gaëlle Bonvent, qui est vice-présidente de l'Ordre des architectes de la Martinique. Gaëlle, bonjour. Bonjour Barbara. Comment ça va? Bien, très bien, merci. Merci en tout cas d'être avec nous sur le plateau de Koutessa, donc sur Zitata. Tu es venu nous parler du premier festival Machucan. Machucan, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, c'est un mot créole qui veut dire patrimoine. Tout à fait. Et donc c'est un festival qui aura lieu en octobre, le 14 et le 16 octobre, enfin du 14 au 16 octobre, donc sur toute la Martinique. Alors non, pas sur la Martinique. Le festival aura lieu essentiellement dans la ville de Saint-Pierre. Mais vous faites un appel à tous les Martiniquais. Alors nous faisons un appel à tous les Martiniquais parce que pour faire ce festival, nous avons besoin d'eux, à savoir... nous avons pour projet en fait de développer ce festival autour de la construction, la réalisation de 6 installations éphémères autour du thème de l'éruption. Ces 6 installations doivent être réalisées par des équipes de maximum 5 personnes qui sont constituées autour d'un architecte. Alors ce qu'on demande à chaque équipe composée d'architectes et essentiellement d'artistes, c'est de pouvoir se réunir maximum 5 personnes pour pouvoir répondre à un appel à candidature pour pouvoir participer à ce festival. D'accord, ce sont des artistes. Donc monsieur et madame tout le monde, moi je ne peux pas participer à ce... Alors, si, tu peux. Si tu es entouré d'un architecte et d'un artiste, tu peux te joindre sans problème à l'équipe. Donc il faut constituer des équipes. Voilà. Et puis donc du 14 au 16 octobre, il va se passer quoi? Donc il y aura des installations éphémères. Oui. Alors les installations éphémères seront exposées du 14 au 16 octobre, sachant que préalablement, bien sûr, il y a une période de montage des installations par les équipes. Donc comment ça se déroule de façon chronologique? Aujourd'hui, Machucan a un site qui s'appelle machucan.com. Le but, c'est d'aller sur le site, de télécharger l'appel à candidature si quelqu'un est intéressé pour répondre à l'appel à candidature, constituer son équipe et ensuite poster son inscription. Et une fois que toutes les équipes auront déposé leur candidature, à partir du 14 août, auront lieu les délibérations où seront choisis 6 projets qui seront installés de façon temporaire du 14 au 16 octobre à Saint-Pierre. On gagne quelque chose? Alors oui. Oui, on gagne quelque chose. Alors ce sont on gagne des sous. Oui, voilà. On va voir sur le site. On va voir sur le site. Vous allez voir sur le site. Ma question est très intéressée. On va dire entre 500 et 1500 euros, sachant qu'il y a 3 lauréats. Alors pourquoi Saint-Pierre? Saint-Pierre, c'est vrai que c'est une ville patrimoine, c'est une ville historique, mais pourquoi Saint-Pierre? Alors pourquoi Saint-Pierre? Pour 2 raisons. Parce que déjà, ce sont les 120 ans de l'éruption de la montagne Pelée. Tout à fait. Donc c'est un hommage à Saint-Pierre. Et puis on rappelle le thème, éruption. Voilà, le thème est éruption. Et puis, deuxième explication, c'est parce qu'à Saint-Pierre, il y a beaucoup de dents creuses qui sont inexploitées. Le but aujourd'hui, c'est de leur redonner une nouvelle vie et pouvoir déambuler et découvrir Saint-Pierre un peu autrement. Alors, pour les non-initiés, une dent creuse, c'est pas une dent creuse, Tout à fait. ce qui est pas très joli. Mais dans la ville, ça peut aussi être pas très joli. Oui, ce sont des endroits où il y a eu des maisons, il y en a plus. Des fois, c'est un peu en friche. Exactement. Il y a des ruines. Tout à fait. Alors, des fois, c'est exactement ça. Et des fois, ces dents creuses, ces espaces libres dans une ville sont utilisés soit pour des parkings sauvages, soit sont utilisés par la végétation sauvage qui reprend un peu le dessus. Voilà, ses doigts. Donc voilà. Donc le but, c'est de les voir autrement et puis de les revoir. Et puis de revisiter cette ville qui est loin sans être loin, en fait. Et alors d'ailleurs, à Saint-Pierre, il y avait une initiative avec ces grandes photographies d'Annabelle Guerrero, d'ailleurs, parfois sur les dents creuses, mais surtout en façade. Donc là, il s'agit en fait de faire tout ce qu'on voudrait imaginer, mais de façon artistique, en fait. C'est ça. Et de façon éphémère. Alors de façon éphémère, de façon, on dira, architecturale et artistique. Donc, les installations n'ont pas besoin d'être extraordinaires, elles ont surtout besoin de raconter quelque chose, c'est ce qu'on veut. Donc elles racontent quelque chose, qui raconte une histoire, alors qui lie à la fois patrimoine et aussi contemporanité. Est-ce que, excuse-moi Gaëlle, est-ce que je peux imaginer, donc si je concours, je peux imaginer, même si c'est éphémère, mais c'est quand même du 14 au 16, donc il faut que ça dure du 14 au 16 octobre, mais je pourrais imaginer une prise... une installation qui serait juste le 14 ou le 15? Non, il faut vraiment que les installations... Du 14 au 16. Voilà, on laisse aux équipes une petite semaine pour tout installer. Et le but, c'est que tout soit fini pour le 13 au soir, pour être exposé
du 14 au 16. Exposé pourquoi? Parce que le but pendant le festival par la suite, c'est de faire venir un maximum de public, voilà, pour pouvoir à la rencontre de ces installations. L'enjeu, on imagine que derrière, l'enjeu pour l'Ordre des architectes de la Martinique, c'est de faire découvrir l'architecture au-delà du patrimoine. Mais l'architecture, ça paraît technique. Moi, je ne suis pas architecte. Je me dis, un architecte, c'est quelqu'un qui dessine bien. Quand on fait une maison, il faut y recourir absolument, ou pas d'ailleurs. Tu vas me dire si c'est obligatoire. Dans certains cas, ça l'est. Et puis, on se dit, mais ça doit être cher, l'architecte, si je veux construire ma maison. Est-ce que c'est vraiment ça le but? C'est-à-dire vulgariser, sensibiliser, familiariser avec ce métier aussi? Alors le but, c'est déjà de faire venir un peu le public aux architectes. Et puis il faut savoir que pendant nos études, on rêve beaucoup. Au-delà de cet aspect très technique et très complexe qu'on connaît dans notre vie, de tous les jours, quotidienne d'architecte, pendant nos études, on rêvait beaucoup. Et souvent, en fait, ailleurs qu'ici, d'ailleurs, il n'y a jamais eu de festival ici, on fait appel à notre imagination. Donc, le but, c'est de faire un petit peu rêver, de décomplexifier un petit peu ce métier d'architecte. Donc, le but, dans ces dents creuses, on ne va pas construire des maisons, clairement pas. Hein. Le but, c'est d'amener le public pour pouvoir échanger par la suite et puis faire aussi prendre conscience qu'il y a un ordre qui existe. Donc, effectivement, un architecte n'est pas obligatoire dans tous les cas. Si le client est une société, une entreprise, il y aura forcément un architecte. Si le client est particulier, l'architecte est obligatoire à partir de 150 mètres carrés de surface de plancher. Alors, sachant que nous, forcément, on va orienter vers le fait de passer par un architecte. Pourquoi? Parce qu'on guide le client dans tout ce qui est aspect de impact sur le paysage, tout l'aspect réglementaire, tout l'aspect budgétaire, puisque on est conscient de l'augmentation des coûts. Et le but, c'est d'aider le client à réaliser ce qu'il souhaite en maintenant un budget et en respectant la réglementation. Alors, quand on parle de réglementation, il ne nous échappe pas que nous sommes dans une zone à risque. Là, on est en période cyclonique, il y a le risque sismique, il y a le risque effectivement cyclonique, il y a le tsunami, il y a l'érosion. Et le concours d'un architecte, quand on construit, c'est quand même un des moyens de se prémunir contre ces risques. Alors, tout à fait, effectivement. Nous avons été formés pour ça. Alors, le but d'une maison au-delà, ou d'une construction, au-delà d'habiter l'activité principale de la construction, c'est aussi de protéger ses habitants, protéger le plus que possible. Alors, j'ai coutume de dire qu'une maison, par exemple, parasismique, ce n'est pas une maison qui ne va pas s'effondrer. C'est une maison qui va laisser un maximum de temps. Qui sera résiliente. Voilà. Elle va laisser un maximum de temps à ses occupants pour pouvoir évacuer. Voilà, pareil pour le parasismique. On a accompagné d'intervenants comme des bureaux d'études, des bureaux de contrôle qui sont là pour calculer également tout ce qui est, pour parler en langage profane, toutes les accroches de toiture, calculer pour que les pentes soient bien faites, que la maison résiste un maximum. Est-ce qu'on arrive à faire une jolie maison avec toutes ces contraintes parasismiques, paracycloniques? Il y a des matériaux qu'on doit mettre, il y a des structures qui doivent se mettre à tel endroit. Est-ce qu'on arrive à faire de jolies maisons encore? Alors, bien sûr, jolie maison, c'est subjectif, mais je dirais que... Il y a des styles quand même, on va en parler. Voilà, on peut faire une maison, oui, très jolie, tout en respectant toute réglementation-là, il n'y a pas de souci. Sachant qu'en plus, nous, Martiniquais, Caribéens, on a une architecture particulière qui d'ailleurs qui a été étudiée pour chez nous. Les toitures à pente, ça a une raison. Ça, c'était l'ancienne, parce qu'on a eu dans les années 60, 70 des maisons avec des toits plats. Alors, des toits plats, béton. Alors, parlons-en des toits plats. Nous, on a beaucoup de clients qui reviennent parce que ces fameux toits plats, aujourd'hui, par exemple, prennent de l'eau et ne sont plus totalement étanches. Donc, toits plats, je ne suis pas certaine que ce soit totalement adapté aujourd'hui à chez nous. Mais à un moment, c'était la mode. À un moment, c'était la mode, l'architecture moderniste, exactement. Tout à fait. Et donc, d'ailleurs, on peut parler des styles, justement. Il y a le très joli style, donc ce qu'on appelle la maison créole. Je ne sais pas si ça se dit. Oui, alors moi, je qualifierais maison créole, la maison avec ses toitures en pente, avec ses lucarnes, avec la plupart du temps la galerie autour qui servait à la fois de protéger les toitures, mais servait aussi à rendre plus intime la vie des occupants, puisqu'elle était la jonction entre la rue et la partie privée, voilà, exactement. La maison créole aussi avec ses persiennes, les persiennes qui servent en bois, qui aujourd'hui sont déclinées en alu, mais qui fonctionnent aussi, qui permettent à la fois la sécurité, l'aération, la lumière, même si elles sont fermées, elles permettent quand même de laisser passer le courant d'air pour ne pas que la maison soit trop chaude. Voilà, donc tout ça, une architecture créole qui, selon moi, fonctionne toujours aujourd'hui. Puis il y a eu un style
Art déco aussi. Je ne sais pas qui en a été le promoteur. Aliture, c'était... Non, c'est pas du tout ça. Alors, je ne veux pas rentrer dans... Mais il y a eu ce style, donc art déco. La maison Mon Plaisir. Moderniste. Moderniste, qu'on voit par exemple à Miami, notamment, cette architecture arrondie. On a quelques beaux exemples. On a quelques beaux la maison Mon Plaisir, notamment. Et ce sont des maisons qui durent encore aujourd'hui. Ça témoigne un peu de l'arrivée du béton en Martinique. Tout à fait. Donc, ça fonctionne encore aujourd'hui. Et ça fait partie, effectivement, de notre patrimoine. Aujourd'hui, il y a une grande mode qui est aussi internationale, mais il me semble que ça arrive ici, c'est la maison en container. La maison modulaire, la maison, effectivement, disons un peu, je ne sais pas si c'est low cost, mais un peu, qui témoigne un peu de notre volonté de décroissance peut-être, c'est-à-dire qu'on n'est pas béton, et puis c'est un peu minimaliste, non? Est-ce que ça arrive? Alors ça arrive, je sais qu'il y a pas mal de demandes dessus, mais pour le moment, j'attends qu'elle fasse ses preuves. Alors d'un point de vue parasismique, peut-être, par contre, je ne sais pas comment ces modulaires, ces containers vont vieillir dans le temps. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un territoire qui est humide. Donc, par conséquent, tout ce qui se fait dans l'Hexagone n'est pas forcément bon à importer ici. Donc, pourquoi pas tester et voir dans le temps comment ça vieillit, surtout. C'est ce qui est très important. Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui, au-delà de cette mode dont on vient de parler, Gaëlle, d'autres styles qui tendent à s'imposer, qui viendraient soit d'ici ou bien qui viendraient de l'extérieur? Je dirais que, mis à part l'aspect esthétique, ce qui revient beaucoup, c'est plutôt dans le côté fonctionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont très tournés vers des espaces très ouverts sur l'extérieur. On a des cuisines totalement ouvertes sur les séjours, ouvertes sur les terrasses. On a intégré des pièces qui sont courantes maintenant, qui n'étaient pas fréquentes avant, comme le dressing, la buanderie, le cellier. C'était des pièces qui n'étaient pas forcément... incluses dans des maisons... Voilà, c'est ça. Donc maintenant, on va dire qu'aujourd'hui, on a surtout, au-delà d'un style, on a vraiment, on va dire, un point de vue fonctionnel. Qui a évolué. Voilà, qui a évolué, qui est très uniforme en fonction de la façon dont les gens vivent aujourd'hui. Et puis, on n'a pas parlé, là on parle de la maison individuelle, mais il y a aussi de gros enjeux autour du collectif, autour de l'amélioration de l'habitat, de la résorption de l'habitat insalubre, on a parlé des dents creuses, on a beaucoup de maisons qui sont inoccupées, et donc plutôt que alors on voit des constructions, mais il pourrait y avoir un marché, par exemple, pour les architectes en réhabilitation. Alors, il y a forcément un marché pour la réhabilitation, puisque... Oui. Mais j'ai l'impression qu'on continue à construire beaucoup. Alors, on construit toujours beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de rénovations, parce que l'important, c'est de ne pas laisser du patrimoine s'abîmer, et puis c'est quand même très intéressant de redonner vie à ces maisons. Alors, soit c'est possible de leur redonner vie parce qu'elles ont encore une structure, on va dire, qui est viable, soit parfois, malheureusement, il est mieux de pouvoir démolir pour reconstruire, même si on reconstruit à l'identique. Quel est on n'en a pas encore parlé, l'ordre des architectes. Donc, il y a un nouveau bureau, il y a une nouvelle structure qui s'est mise en place. C'était quand d'ailleurs Le bureau a un an. Un an. Donc, donc quel rôle vous jouez, au-delà même de Machucan, quel rôle vous jouez? Alors, l'ordre des architectes a pour but, en fait, de régir un peu la profession et de pouvoir, alors déjà, au niveau de la profession même, informer les architectes de tout ce qui est formation, de comment évolue la profession, d'accord? Et puis, a pour but aussi de renseigner le public. Renseigner le public sur tout ce qui est code de déontologie, comment un architecte fonctionne, de régir parfois, on a un petit peu un regard sur comment travaillent les confrères avec le public, comment aussi travaillent les confrères les uns avec les autres. Voilà. L'ordre est là pour, c'est un ordre, donc c'est une profession réglementée, qui est là pour un peu régir et contrôler, organiser tout ce qui se passe autour de l'architecture. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait, donc, dans certains cas, le recours à l'architecte obligatoire, donc quand il s'agit de construction du fait des entreprises, mais pour les particuliers, en deçà d'une certaine surface, donc c'est 150 mètres carrés, ça n'est pas obligatoire. Voilà. C'est quand même important de faire appel à un spécialiste, un professionnel pour que la maison soit faite dans les règles de l'art. On a vu beaucoup, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais dans nos campagnes, dans nos communes, beaucoup de maisons sur pilotis. On fait le lien avec l'aspect sismicité. Est-ce que c'est encore répandu finalement, les coups de main qui... Alors, de façon générale, de toute façon, les pilotis maintenant sont de plus en plus interdits par ce qu'on appelle les plans locaux d'urbanisme, parce qu'ils ne sont pas réglementaires de point de vue sismique, donc déjà. Et puis, les coups de main, malheureusement, je pense qu'on pourra peut-être presque jamais les arrêter. Après, c'est pour ça que nous faisons de la prévention, c'est pour ça que nous essayons de démocratiser un petit peu la profession pour qu'il y ait un architecte pour tous. Inciter le particulier qui a des travaux à faire, surtout
quand il y a du gros œuvre, des travaux importants, à passer par un architecte. Si c'est 2 coups de peinture, on n'est pas forcément indispensable. Mais dès lors que ça touche à la structure de la maison, c'est mieux de passer par un architecte et par tous les intervenants qui gravitent. On travaille avec des bureaux d'études qui étudient tout ce qui est structure. On travaille avec des bureaux de contrôle qui vérifient tout ce qui est parasismique, paracyclonique. Donc, c'est forcément plus important. C'est très important de passer par des professionnels. On a quand même suivi, je pense, 6 ans d'études. C'est 6 années? Voilà, 6 années, pas pour rien. Donc, je pense qu'on a une analyse quand même assez claire de Vous êtes des hommes de l'art. Tout à fait, hommes de l'art, mais également de technique. On n'a pas trop le choix. Et alors, il y a un thème qui est aussi très important en Martinique, qui vous intéresse, c'est celui de l'assainissement. Quand on construit une maison, c'est pas juste le gros œuvre, faire de belles façades, des belles persiennes, que ça soit effectivement créole ou pas créole. Il y a le côté assainissement. Et on sait que la question du raccordement de nos maisons au système collectif est posée et pose problème. Ouais, on a un système qui est absolument défectueux, enfin majoritairement défectueux. Totalement. En fait, pour tout vous dire, dès qu'un client généralement vient nous voir pour une rénovation, on essaye de glisser justement ce côté assainissement. Comment êtes-vous de point de vue assainissement? Est-ce que votre fosse septique est aux normes? Si pas aux normes, il faut absolument le faire. Parce que malheureusement, l'assainissement est un problème qui pollue nos terres, pollue nos rivières. Donc c'est primordial. Et d'ailleurs, dans tous les permis de construire maintenant aujourd'hui, les mairies profitent pour vérifier que l'assainissement de la maison soit aux normes. Et si ça ne l'est pas, il faut intégrer qu'il faut le faire. Mais vous êtes en capacité d'aider les particuliers, de les orienter précisément pour dédramatiser cette question-là. Oui, totalement, totalement. Tout à fait. Alors, avant de conclure, on va donc redire 2 mots de Machucan. Donc, le premier festival d'architecture qui se tiendra du 14 au 16 octobre à Saint-Pierre. Oui. Donc, c'est un appel à candidature. Venez déposer vos dossiers. Est-ce que tu peux Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, mis à part le festival qui aura lieu du 14 au 16, le but aujourd'hui, à la date à laquelle nous parlons, est déjà de se renseigner pour savoir qu'est-ce que le Machucan, est-ce qu'on a envie de participer, c'est-à-dire de fonder une équipe pour pouvoir construire des installations éphémères, le plus artistique et le plus architectural possible, on dira, et en gardant en tête que chaque équipe doit être constituée au moins d'un architecte et d'un artiste. Et après, si toi, Barbara, tu veux t'inscrire dans une équipe, avec plaisir. Mais alors, tu me donnes la liste des architectes, c'est-à-dire que je vais à l'ordre des architectes et je choisis mon architecte. Alors, sur le site des architectes, effectivement, de l'ordre des architectes, il y a la liste... De ceux qui participent? Non, alors non, il faut chercher l'architecte. Ah, d'accord. Voilà. Mais tous sont potentiellement intéressés. Alors, tous ceux qui sont dispo, peut-être. Il faudrait les solliciter pour savoir est-ce que ça les intéresse. Toi, tu serais intéressée, toi? Malheureusement, je ne peux pas participer, puisque je fais partie de... Je voulais te prendre dans mon équipe. Non, dommage. Trop tard. Bon, voilà. Faisant partie de l'organisation, je n'ai malheureusement pas le droit. Alors, le site, c'est quoi? Machucan.com. Alors, MATJOUSKA2N.com. Tout à fait. Donc, vous avez tout. Il y a un film aussi. Voilà, il y a un petit teaser qui expose. Voilà, comment ça va se passer. Bon, on a tout dit, Gaëlle? Je crois qu'on a tout dit. Merci, Gaëlle. Merci à vous. Et puis, on vous retrouve à Saint-Pierre en octobre, Machucan. Laissez parler votre imagination. Tout à fait. Merci, à bientôt. Merci à vous. Bye bye. À bientôt.